Messieurs les membres de mon cabinet, chers collaborateurs, membres de ce ministère. Donc, une grande fierté m'anime en ce moment solennel de tradition républicaine, de passation de service entre les ministres sortants et entrants. Rendons grâce à Dieu qui a éclairé notre voie en nous permettant d'exercer des fonctions ministérielles sous la confiance plusieurs fois renouvelée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à qui je rends un vibrant hommage pour le service rendu à notre pays. Je voudrais adresser mes sincères félicitations et vœux de réussite au nouveau président de la République, chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Le peuple sénégalais a montré, encore une fois, son attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Je lui souhaite une mandature pleine de sagesse et de dévouement pour le bien de tous les citoyens sénégalais. Je félicite également Monsieur le ministre Alioune Sall, qui me succède pour prendre la relève et poursuivre le développement des secteurs de la communication, des télécommunications, des postes et du numérique au Sénégal. J'en profite pour saluer Madame la directrice des postes, Madame Niass. Je vous souhaite, Monsieur le ministre, un succès dans vos nouvelles fonctions. Et, eu égard à votre parcours, je demeure convaincu que vous saurez apporter votre vision, votre expertise pour faire progresser ce secteur stratégique. Je remercie mes collaborateurs, Monsieur le directeur de cabinet, les membres du cabinet, Madame la secrétaire générale, les DG, les directeurs nationaux et coordonnateurs de structures rattachées, les inspecteurs et chefs de service pour leur engagement sans faille, leur soutien technique et leur dévouement pour l'atteinte des objectifs fixés. Je les invite à vous accompagner, Monsieur le ministre, avec la même énergie et la même détermination. En effet, les efforts de ces braves femmes et hommes du département se mesurent à travers les importantes actions réalisées à l'aune de la stratégie nationale du numérique, SN 2025. S'agissant du programme développement et encadrement du secteur de la communication, je noterai principalement le processus d'assainissement du secteur de la presse par la délivrance de plus de 1700 cartes de presse en 2023 contre 1300 en 2022. Nous noterons également la dotation du Fonds d'appui et de développement de la presse, communément appelé Aide à la presse, qui est passé de 1,4 milliard à 1,9 milliard pour 2024. Noterez également dans ce secteur l'inauguration et la mise en service de la tour R+10 de la RTS et bien sûr le décret sur le financement de l'audiovisuel public qui a été signé par son Excellence le Président de la République, qui ramène quasiment le budget de la RTS à près de 12 milliards à 20 milliards. En ce qui concerne le programme secteur postal, la mise en œuvre a été marquée par la validation du projet de décret du 29 août 2023 autorisant l'augmentation du capital de 174 milliards en faveur de l'État, conformément à la convention de dette croisée entre l'État du Sénégal et la SN La Poste, signée en 2018.
Nous noterons également pour le secteur postal la proposition d'un plan de départ négocié avec les partenaires sociaux pour environ 2700 agents en vue de réduire les charges fixes et permettre à la SN La Poste de relancer enfin ses activités. S'agissant du programme économie numérique, nous pouvons citer l'attribution de la licence 5G à tous les opérateurs, l'accélération des travaux du parc des technologies numériques, dénommé aujourd'hui Sénégal Connect Park, à Diamniadio, en vue d'une exploitation efficiente. Notons également dans ce secteur la mise en œuvre du projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, appelé PAENS, avec un financement de 91 milliards de la Banque mondiale. Et notons également pour ce secteur l'arrêté précisant les zones éligibles, avec le concours du FD Sud, les zones éligibles au service universel, qui a été signé. Nous pouvons noter également d'autres réalisations, notamment la mise en œuvre du projet HandiConnect, avec le renforcement de l'usage de la formation à l'usage des outils numériques et l'accompagnement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Notons également, surtout pour ce secteur de l'économie numérique, comme résultat probant, l'élaboration des deux stratégies, la stratégie nationale des données et la stratégie de l'intelligence artificielle. Bien entendu, pour ce secteur, vous aurez, monsieur le ministre, à poursuivre le processus de dématérialisation, j'arriverai, des procédures en vue de la digitalisation de l'administration. Par ailleurs, l'année 2023 a été marquée par l'organisation de la Semaine du numérique, Sénégal Connect, qui a été couplée au Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, précédée par l'organisation d'une grande caravane nationale de sensibilisation et d'inclusion numérique dans les 14 régions du Sénégal. Il s'en est suivi la mise en place des organes de gouvernance de Sénégal Connect Startup, institués par la loi relative à la création et à la promotion de la start-up, qu'on appelle la loi Startup Act, qui est aujourd'hui mise en œuvre. Nous avons également le projet entrepreneuriat numérique féminin qui a formé plus de 200 femmes et 179 agents de l'État pour accompagner la transformation numérique dans le cadre du plan de promotion du numérique. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, chers invités, ensemble, faisons en sorte que cette transition se fasse dans la continuité, la solidarité et l'innovation pour le bien-être et l'épanouissement de tous les Sénégalais. Merci encore pour votre soutien. Merci pour votre engagement sans faille. Je reste convaincu que le Sénégal continuera sur la voie du progrès et de la prospérité pour tous. Chers collaborateurs, je voudrais vous exprimer à nouveau toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez déployés au quotidien pour l'atteinte de ces résultats. Je vous adresse mes félicitations ainsi qu'à l'ensemble du personnel du département. Je remercie toutes les personnes qui ont eu à contribuer à l'organisation de cette cérémonie de passation de service, notamment Madame la secrétaire générale, Madame l'inspecteur des affaires administratives et financières et Madame la DAGE Hélène Diouf. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, votre engagement. Et Monsieur le ministre, je vous confie l'amicale du personnel du ministère. Je m'étais engagé à vous transmettre ce message devant l'amicale, que je vous confie l'amicale et soyez à l'écoute, Monsieur le ministre, et j'en suis persuadé d'ailleurs que vous serez à l'écoute
et de leurs doléances qui ne sont pas nombreuses, ce sont des doléances raisonnables. Et donc j'espère que le ministre pourra répondre à certaines doléances que je n'ai pas pu faire. Donc c'est ça l'État, c'est la continuité. Et en tout cas, je suis persuadé que je rassure l'amicale que je vous ai mis, vous êtes entre de bonnes mains. C'est quelqu'un d'humain. C'est rien qu'à voir les personnes qui sont là aujourd'hui pour assister à sa passation de service. Cela en dit long pour l'engagement de monsieur le ministre. Cela en dit long pour l'humanisme de monsieur le ministre. Nous en avons conscience et nous vous avons confiance également. Je vous confie, monsieur le ministre, un département composé de presque 200 agents et beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises sous tutelle, rattachées, des Sénégalais, des femmes et des hommes dévoués pour leur pays, engagés pour le développement de leur pays, engagés pour le progrès de notre Sénégal et surtout engagés pour la modernisation de l'État du Sénégal. Nous avons beaucoup d'espoir en vous, monsieur le ministre. Cette nouvelle ère qui s'ouvre dans le pays, le pouvoir appartient aux jeunes. Ce sont les jeunes qui dirigent ce pays. Une occasion en or et rêvée et ouverte aujourd'hui pour le pays, pour le Sénégal, pour qu'enfin, toutes les transformations qui ont toujours été des rêves pour pas mal de jeunes Sénégalais puissent se réaliser enfin durant ce mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Que Dieu vous garde, ainsi que vos familles. Que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le ministre, pour ces belles paroles. Salam alaikum. Ñu ngi nuyu ñi teew ci salle bi ñëpp di leen remercier ci seen déplacement. Ñu ñëw respecter la tradition, comme une tradition, ça se respecte. De faire notre allocution comme Madame la modératrice l'a demandé. Monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam, Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers personnels, membres du ministère, chers invités. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a fait l'honneur de me nommer ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, sous la proposition de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-Puissant, qui nous a permis aujourd'hui d'être là, je voudrais témoigner ici toute ma gratitude au président de la République et à son Premier ministre pour cette marque de confiance. Je tâcherai de mériter cette confiance ainsi placée à ma personne et contribuer à l'édification d'un Sénégal souverain, juste et prospère. J'adresse mes remerciements chaleureux et appuyés à ma famille pour sa présence à mes côtés et pour son soutien indéfectible et sa compréhension des sacrifices qu'exige le combat politique. Je voudrais aussi rendre hommage, un vibrant hommage, aux Sénégalais de la diaspora, dont je fus l'un des représentants à l'Assemblée nationale. Il me plaît de magnifier ici, et de manière très, très appuyée, le patriotisme dont ils ont toujours fait preuve, mais également leur engagement et leur attachement à notre pays et leur conscience du devoir de service national. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de votre carrière et vous donne assurance que tous ces vœux formulés, on tâcherait de les respecter. On vous donne assurance ici de consolider et de renforcer tous les acquis de ce département ministériel. Mesdames, Messieurs, c'est avec humilité et mesure que je me présente à cette cérémonie de passation de service
tout en étant conscient de l'étendue de la charge ministérielle qui m'incombe. Permettez-moi alors de présenter quelques objectifs clés pour lesquels nous nous engageons d'atteindre. Elles ne sont pas exhaustives, mais nous tâcherons d'assurer la souveraineté numérique en prenant les dispositions juridiques et matérielles permettant de protéger nos données. Renforcer la protection des infrastructures numériques en mettant en place des moyens nécessaires pour assurer notre défense cybersécuritaire. Rendre les services numériques accessibles aux citoyens sénégalais et aux entreprises répondant ainsi à une demande très urgente. Mes différents départements feront de cette accessibilité une priorité. Améliorer fortement le niveau de digitalisation, tout en dématérialisant les processus administratifs et en favorisant les interconnexions entre les différents ministères. De mettre le numérique au service de la performance de l'administration et de la résolution des problématiques quotidiennes telles que le transport, la santé et les transactions financières. Réformer le secteur de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision afin de le remettre au service des Sénégalais. Réformer pour le remettre au cœur et au service des Sénégalais. Je voudrais maintenant m'adresser à l'ensemble du personnel du ministère. Chers collaborateurs, je voudrais vous remercier chaleureusement pour les mots de bienvenue et les vœux de succès formulés à mon endroit. Ils me sont très agréables et me vont droit au cœur. Je voudrais partager avec vous la conviction qui est la mienne, la mission qui m'est assignée et plus généralement notre mission à nous tous. Cette mission ne saurait être une réussite sans le concours de l'ensemble du personnel du ministère. Les différents objectifs à atteindre et les défis à relever appellent de chacun et chacune d'entre nous compétence, loyauté, engagement et abnégation au travail. Je compte sur votre expertise et votre dévouement. Vous pouvez également compter sur ma disponibilité et ma capacité à mobiliser toutes les ressources et les compétences du département. Pour finir, je peux vous garantir que tous mes actes et décisions à ce poste ministériel seront guidés par la sagesse, la justice et surtout l'intérêt national. Je vous remercie de votre aimable attention.